voyagera sur des bateaux, on fera le monde entier. Oh, tu fous ma gueule. Quoi? Ma gueule, là. Je veux chanter. If we're gonna get Et moi, là-bas, là, la télé, je suis obligé de la mettre à 50, là. Hein. oui, mais nous on chante. T'es chiant, sérieux. Tu me laisses jamais faire mes trucs comme j'ai envie, là. Il est un peu... Il est un peu chiant. Il y a un moment donné où je vais être obligée de lui poser un ultimatum. C'est trop tout le temps, c'est gavant. Ah, moi, à force, ça me... Je peux plus, moi. Bah, de toute façon, ça va finir par faire que je vais faire mes valises. Si je commence à être connue, etc., alors qu'il ne me rappelle pas en me disant est-ce qu'on peut se voir ou quoi, parce que ce sera niette, quoi. Et puis toi et moi, bah, on coupera les ponts, quoi. On se parlera plus du tout. Pour tout ce qu'on n'a pas su faire. À 25 ans, Cyril est sûr de son destin. Il sera chanteur vedette. Persuadé de sa bonne étoile, le jeune homme ne s'investit dans aucun avenir professionnel et vit encore chez son père, Pascal. Un choix qui est loin de satisfaire son papa. Mais qu'importe, alors qu'il est 21h30, Cyril lui impose, comme d'habitude, une interminable répétition. Ouais, bah, ça fait rien, mais oh, c'est trop fort, il est tard. Hein. Oui, bah c'est bon, là. Ah non, c'est trop fort. Plus je pense Ouais, à tu toi et plus encore je Je comprends pas ce que m'aperçois. je te dis. Hein. Mais quoi? Mais à chaque fois, t'es en train de me déranger quand je suis en train de chanter. Mais je te dérange pas, je te Là, dis. j'ai travaillé toute la journée, j'ai envie de décompresser. Ouais, tu vois. mais il va être 10h du soir, non? C'est bon. Oui, bah c'est pas grave. Ah, vas-y, elle va t'envoyer encore un message comme quoi le bébé il dort. Mais tu peux pas me dire ça après que j'ai fini la chanson. T'es Non. obligé de faire exprès de m'embêter pendant que je suis en train de ouais, chanter. parce que je veux que t'arrêtes. Chaque fois, c'est pareil avec toi, de toute façon. Putain, c'est pas possible, ça. Pour les jours silencieux. Rien ni personne ne peut raisonner la star. La gloire l'attend. Alors, s'il doit se fâcher avec son père, ses voisins et tout le quartier, tant pis. La réussite est à ce prix. Surtout que dans 2 jours, Cyril va toucher du doigt son rêve. Il va passer un casting de la plus grande importance et pour lui, l'enjeu est de taille. Bah oui, mais il faut bien que je m'entraîne si tu veux que je réussisse le casting. Comme ça, Oui, tu bah, diras pas, tu l'as raté. Ouais, mais non. Oh, stop. T'es chiant, sérieux. Tu me laisses jamais faire mes trucs comme j'ai envie, là. 4 ans que son fils ne vit que de petits boulots d'intérim et impose une ambiance bruyante à son père. Malgré une certaine bonne volonté, passée une certaine heure, Pascal a bien du mal à répondre aux sempiternelles questions de son fils sur son potentiel vocal. Est-ce que tu trouves que j'ai du talent ou est-ce que tu trouves que j'en ai pas? Qu'est-ce que tu... Je Bah, t'ai donne-moi déjà... ton avis. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Personnellement, j'aime bien. Ouais. Mais moi, personnellement, je peux pas te donner un avis. Je suis pas... Je t'entends tout le temps. Moi, je vais me coucher, moi. Ah non, tu t'arrêtes ta musique et puis voilà. Eh ben, va dormir, alors. Oui, bah, tu arrêtes ta musique. Il est axé sur la chanson, rien que la chanson. Et moi, ça me saoule parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense qu'il faudrait qu'il se réveille un peu, quoi. Parce que là, il est encore dans ses rêves, faire son CD, aller dans les émissions de télé, ainsi de suite. Non, il n'y a pas que ça. Depuis l'âge de 12 ans que je chante. Maintenant, j'en ai 25. Et il comprend toujours pas que j'ai envie de chanter. Il me dit toujours faut que tu travailles, machin. Donc lui, il voit vraiment le côté vrai travail. Parce que si je travaille, si j'ai un CDI, après, j'aurai plus de temps. J'aurai plus de temps pour moi. De toute façon, je vais arrêter parce que sinon, il va me saouler encore longtemps. Et hop. De toute façon, on peut pas discuter avec toi, donc c'est bon, quoi. Oui, de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Ouais, bah, Tu comprends pas ma passion. Oui, bah, casse-toi dans ta chambre et puis voilà, me saoule pas. Oui, c'est très bien, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Allez, bonne nuit. Oui, c'est bien, c'est bon. Salut. Et la porte. Ce soir encore, Cyril se sent incompris. Il trouve même que les remarques de son père sont méprisantes. Alors, pour nourrir son ambition, il a trouvé sa parade. Rejoindre ceux qui croient en lui. Au karaoké local. Ça va? Ouais, toi. Moi, chouchou. Bien. Ouais. Ça va, mon chouchou? Oui, toi? Ouais. T'es venu? Bah oui. C'est bien. Je suis content. C'était le mois de février, son ventre était bien rond. C'est vrai qu'il
Apaisé par ce début de gloire devant un public conquis, Cyril retrouve Virginie, sa sœur, et Zach, son beau-frère. Tous deux connaissent bien sa situation et le jeune homme espère les rallier à sa cause. Dès que je demande à mon père, est-ce que tu peux m'avancer par exemple pour m'acheter le piano, bah c'est niette. Je lui demande par exemple de m'acheter à manger dans le frigo, ça il va le faire. Quand on regarde un peu comme ça, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de dialogue, il y a pas de feeling entre le père et le fils. Il n'y a pas de... C'est pas colmaté, tu vois. Mais moi je sais que par exemple, s'il continue, tu vois, à venir en me disant ouais tu fais trop de bruit pour les voisins, machin et tout, il y a un moment donné où je vais être obligée de lui poser un ultimatum. Ou alors, comme tu dis, tu le mets au piédestal. Tu prends tes valises, ah bah oui, tu non, pars mais ça ailleurs. c'est clair et net que ça va arriver. Quand il sera tout seul et qu'il va se rendre compte que son fils il est parti, bah, Oui, voilà. tu pars quoi. Puis tu lui donnes plus de nouvelles jusqu'à ce qu'il se rende compte de son erreur quoi. Ouais, voilà. Il va peut-être se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait, je devrais peut-être. Je commence à perdre mon fils et tout. Voilà. Ouais. J'aurais voulu être un artiste. Galvanisé par ses fans, il est 2 heures lorsque Cyril reprend le chemin de la maison. Après une courte nuit de sommeil, le lendemain matin à 10 h, il est déjà dans son home studio pour une énième répétition. Et si le jeune homme peut s'offrir le luxe de consacrer une pièce de la maison à sa passion, c'est parce que son père passe toutes ses nuits depuis 4 ans dans un canapé non convertible. Je lui ai laissé ma chambre, du coup il a fait son studio à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fin de compte, lui, si on veut, on a un appartement qui est divisé en 2. Il a son studio, sa chambre, il a son petit frigo, là, il a sa cafetière, comme ça, moi, il me dit, je t'embête pas. Mais moi, je l'entends. Il dit, je t'embête pas, je suis dans mon coin. Mais moi, je l'entends. Et ça, il comprend pas. Un camion et une nuit, et ce sont les lointains rivages. Nous ne sommes pas des manchots, on s'engagera sur des bateaux. On aura le monde entier si tu me laisses pas tomber. D'accord, on ne sait rien faire. Et si Pascal, ouvrier du bâtiment, est aujourd'hui privé de chambre à coucher, Cyril, même le week-end, lui refuse le droit au sommeil. On s'engagera sur des bateaux. On aura le monde entier. Et alors? T'as vu l'heure? Sûr de son bon droit de future star, Cyril rappelle à son logeur de père qu'il a aussi besoin d'un chauffeur pour le conduire à son casting. Et oui, du haut de ses 25 ans, Cyril n'a pas le permis. Il a préféré investir toutes ses économies, près de 2000 €, dans la production de son CD de titre. Quoi qu'il en dise, notre chanteur en herbe n'arrive pas à se passer de son papa. En fait, je voulais te dire, tu sais que jeudi, j'ai un casting. Ouais, c'est bien. Et alors? Tu viens avec moi ou c'est comme d'habitude, tu vas pas vouloir venir? Ouais, attends, tu te rappelles, je suis venu une fois, on a attendu 8 heures pour rien. Tous les castings que tu as fait jusqu'à maintenant, ça s'est pas avéré payant. Ça m'inquiète. Moi, je le connais, il s'arrêtera pas, il recommencera. Il refera encore plus, encore... il redépensera encore son fric dedans, quoi. Il est un peu chiant, parce que... Il veut pas comprendre. Alors pour Cyril, ce casting est capital. Capital au point d'imposer à son père sa coach vocale, Valérie, même le week-end. Salut. Il compte sur elle pour préparer les chansons en anglais afin d'être au top pour demain. Je suis encore en train de répéter... Bah vas-y, continue. Still Loving You. If we go again, all the way from the start. Yes, I have your pride, and I know I've been through. Ça va pas là. You should give me a chance to get me the hand. I'm still loving you. Avec la pop star de l'autre côté de la cloison, Pascal n'entend plus sa série télé préférée. Des flics et des avocats. Il s'est pris le bec avec des flics. Une fois encore, seul face à son assiette, ce père n'est plus le maître chez lui. Et moi, là-bas, là, la télé, je suis obligé de la mettre à 50, là. Hein. Bah oui, mais nous on chante, tu sais très bien que Timon. Ouais, mais moi, j'entends rien du tout. Bah laisse-nous chanter au moins celle-là. Bah, tu veux écouter comment ça fait, moi?
Eh ben, on n'entend pas... C'est normal, je viens de la baisser, hein, la télé. Hein. Là, tout à l'heure, là, tu chantes pas, là. Mais quand vous chantez, moi, je suis obligé de mettre la télé comme ça. Et encore comme ça, j'ai du mal, hein. Eh ben voilà, donc en gros, tu veux pas que je chante. C'est pas que je veux pas que tu Ils chantes. sont là en train de répéter avec moi, tu veux pas. Oui, mais moins fort. Bah, moins fort, tu veux qu'on fasse comment, moins fort? Si on fait moins fort, ça va pas être bon, hein. Peine perdue, le chanteur reste sourd aux protestations de son père et ce n'est qu'après 2 heures de vocalises assourdissantes que Cyril souffle un peu. Une occasion en or pour Pascal de se faire entendre. D'accord. Mais moi, je supporte plein de choses. Regarde, là, je mange tout seul. Oui. Lui, il mange tout seul dans son côté. C'est trop tout le temps, c'est gavant. Ah, moi, à force, je peux plus, moi. Il y a une surdose. Moi, c'est au-dessus, là, tu vois. J'aimerais bien que tu fasses des efforts. Ah bon, je fais pas d'efforts. Mais j'aimerais bien que tu fasses Alors, des efforts. je te signale quand même que ton studio, c'est dans ma chambre. Voilà. Que moi, je dors sur le canapé. Que je mange tout seul. Je suis désolé. Je crois que des efforts, j'en fais beaucoup. Hein. Cette fois encore, c'est un échec flagrant. Le jeune homme ne comprend plus son père. Pire, persuadé d'être dans le vrai, Cyril lui pose un ultimatum. Bah, de toute façon, ça va finir par faire que... Non, mais je crois que toi, Ça va finir par faire que je vais faire mes valises. Bah, pourquoi Et puis faire je vais demander à ma sœur, celle qui me soutient, parce qu'elle me soutient. Ouais, je peux t'assurer une chose, c'est que même qu'elle te soutienne, je crois qu'au bout de 3-4 jours, elle va dire stop, vas-y, rentre chez ton père. Une menace que Pascal ne semble pas du tout prendre au sérieux, car il sait depuis longtemps que son fils ne vit pas dans la réalité. Si je commence à monter, c'est-à-dire à commencer à être connu, etc., puis tout de suite, par exemple, il me voit à la télé, bah, ce sera même pas la peine qu'ils m'appellent et qu'ils me disent « Ah, bah, je t'ai vu à la télé, bah, je suis super content. » Bah non, papa, ça, c'est trop tard, fallait me soutenir dès le début. Qu'ils me rappellent pas en me disant est-ce qu'on peut se voir ou quoi, parce que ce sera niette, quoi. Et puis toi et moi, bah, on coupera les ponts, quoi, on se parlera plus du tout. Aujourd'hui, Pascal passe ses soirées tout seul devant sa télé, à subir le délire de son fils. Et pourtant, ce papa courage ne mérite pas le traitement de l'artiste en herbe, le dernier de ses 3 enfants. Séparé depuis 15 ans de la maman de son fiston, Pascal essaie tant bien que mal de l'accompagner dans son ascension vers les sommets. Allez, bonne nuit. Hein. Mais ce soir, à l'heure de dormir, le chant du jeune prodige devient insupportable. Bah, tu mets pas de musique, hein? Ouais. Tu te fous de ma gueule. Oh, tu te fous de ma gueule? Quoi? Tu te fous de ma gueule, là? Je veux chanter. Non, mais attends, tu veux chanter, bah tu t'en vas et tu vas chanter ailleurs. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Tiens, t'as plus les paroles, t'as plus rien. Allez. Stone, le monde est stone. Ouais, je vais arrêter parce que tu me saoules, là. Ça fait 3 fois. Bah attends, ça fait 3 minutes. Tu veux aller demain à Paris, là, je sais pas quoi, là. Moi, je suis désolé, mais moi, je vais dormir. Titi, viens le chat. Viens, toi, t'es gentil, toi. T'es pas comme lui, tu m'écoutes. Moi, il m'écoute pas non plus. C'est bon, il y en a pas un qui m'écoute ici. Ça va. Le lendemain, un nouveau jour se lève, mais celui-ci est différent. Cyril monte à Paris pour son casting pour assouvir son besoin de gloire. Si ce n'est pas la première fois que Pascal l'accompagne sur les plateaux télé, c'est peut-être en revanche la dernière. Tu es prêt ou pas, là? Bah, 2 minutes, je suis en train de me mettre du gel, là. Ouais, bah, du gel, du machin, tu chantes. On va peut-être te dépêcher un peu. Hein. Ah ouais, bah 2 minutes. Moi, tu veux que je t'emmène, tu flânes. C'est bon, je suis bien habillée? Ouais, c'est toi qui vois, hein, c'est pas moi. Non, mais est-ce que tu trouves que ça fait Ouais, oui, ça présentable va. ou pas? Ouais, ça va. Et Mais- là, c'est bon, le gel? Ouais. Vas-y, dépêche-toi. Oui, bah, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais si jamais
ça marche pas, là, puis que t'en refais encore, je sais pas, 5, 6, 7, et que ça marche pas, tu fais quoi? Eh ben, je continue jusqu'à ce que j'y arrive. Paris ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça va durer 10 ans comme ça? Mais non, mais je Ah non, continuerai. ah ouais, non, toi, tu te dis, non, avant 10 ans, je serais connu, c'est bon. Bah, peut-être. Ah ouais, c'est pour ça. Qui te dit que je serai pas connu, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois? Ouais. Ou dans 1 semaine, tiens, je me fais repérer ou je sais pas. Ouais. Ça peut aller vite, hein. Il est narcissique déjà, hein. Il aime bien se voir. Hein. Il aime bien qu'on le voie, qu'il aime bien se voir. Et voilà, c'est ça qu'il a lui, hein. C'est tout pour lui. Oh, ben, j'espère que je suis pas venu pour rien. Hein. Ouais, bah, on verra ça tout à l'heure. Puis ben, bonne chance hein, pour ton truc là. Ouais, bah, merci. Ah ouais. Et c'est parti pour 2 heures d'attente. Encore une situation que Pascal n'a pas choisie, mais qui sait, peut-être, une bonne surprise à l'arrivée. Oui. Oui, papa? Bon alors, ça a donné quoi ton truc là? Ouais, bah, je t'appelle parce que, bah, ça y est, ça a raté. Hein. Ah bah t'as raté, t'as pas eu assez de points? Bah, non. Non? On est venu pour rien alors. Bah, ouais, bah, excuse-moi. Hein. Déçu pour son fils, ce papa espère néanmoins que ce nouvel échec lui fera renoncer à son rêve. Ouais, mais toi là, j'aimerais bien que tu te dises dans ta tête que c'est peut-être foutu quoi, faut arrêter. Bah non, de toute façon, je me dirai jamais ça. Hein. Et tu crois que tu peux y arriver? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Je sais pas si ça va t'amener bien loin tout ça. Après, ça m'amènera là où ça m'amènera. Moi, je sais ce que c'est que de galérer, donc j'ai pas envie qu'il fasse comme moi. J'ai pas envie qu'il se retrouve à faire des boulots 6 mois d'un côté, 3 mois de l'autre. Moi, je veux qu'il ait un vrai métier avec tout ce qu'il faut, quoi. Ou tu y arrives vraiment, ou tu lâches pas faire. Hein. Je vais pas arrêter la chanson parce que mon père n'est pas d'accord là-dessus. C'est mon temps, c'est ma vie, c'est... Voilà. Enfin bon, de toute façon, je peux parler, je pourrais dire tout ce que je veux, toi t'en démordras pas, tu vas rester dans ton univers. Hein, c'est ça? Bah oui, bah oui. Pascal a tout tenté, mais rien n'y fait. Cyril s'entête. Pour aider ce papa, nous lui proposons d'emmener son fils chez l'un des plus grands attachés de presse des stars, dans l'espoir de ramener le jeune homme à la raison. Lui qui gaspille sa vie et ses économies dans la production de son CD 2 titres, va-t-il enfin ouvrir les yeux? Bonjour. Enchanté. Pascal, Bonjour. Très bien. Cyril. Enchanté. Très bien le cœur. Très bien. Asseyez-vous, hein. Oui. Asseyez-vous. Si, Vous avez quel âge? j'ai 25 ans. 25 ans? Oui, Et vous voulez chanter depuis toujours? depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans? Ouais. Oui. Encouragé par vos parents? Bon bah moi, à force de l'entendre chanter dans sa chambre et tout ça, moi je suis un petit peu saoulé, quoi. Et vous chantez quoi? Dans les soirées? Dans des karaokés? Ouais. Dans Je fais des concours karaoké et là, je suis donc j'ai fait un CD de titres qui sort bientôt. Je dois vous avertir que c'est un métier dangereux, très dangereux, parce que comme on joue avec le rêve des gens, Oui. on peut vite basculer dans ce qu'il ne faut pas être ou ne Oui. pas faire. Oui, pour pas prendre la grosse tête, par exemple. C'est même pas ça. Mais ça veut dire que vous faites déjà ce métier si vous prenez la grosse tête. Voilà. Là, vous ne le faites pas encore. Oui. Il faut déjà y rentrer. Et y rentrer, c'est très compliqué. Parce qu'on peut basculer dans un cauchemar. Je dis un cauchemar. Ouais. C'est-à-dire, vous allez être à 50 plus, avec pas de réussite, vous n'aboutirez pas à vos rêves, vous allez tomber dans une dépression, vous allez tomber dans une espèce d'obsession, de mal-être. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de m'adresser votre CD de titres dès que vous pouvez, dès que vous rentrez chez vous, vous m'envoyez ça ici au bureau avec un petit mot. Je l'écouterai avec beaucoup d'attention, je vous le promets. Hein, et puis vous mettez vos coordonnées et à ce moment-là, je vous rappellerai avec plaisir. Bouleversé par sa rencontre avec un grand monsieur de la chanson française, Cyril ressent le besoin d'ouvrir son cœur à son père. De toute évidence, notre artiste semble pour la première fois réaliser son erreur. Ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un de ce milieu-là qui puisse me parler, justement, me dire des choses et ça... Ouais, te dire ce qui est réel, la vie réelle. Ouais. Hein? Ah oui, c'est pas facile. Hein. Là, du coup, je te trouve un peu intimidé par rapport à cet après-midi, moi. Bah oui, c'est normal. Hein? T'as vu quelqu'un d'important, ça te...
Du coup, ça te calme un peu, je crois, non? Ouais. Il y a un truc déjà que j'ai compris, c'est que tu me soutiens beaucoup et ça, je t'en suis reconnaissant. Parce que j'ai enfin, en quelque sorte, tu m'as fait ouvrir les yeux. Moi, je pense que déjà, je vais arrêter de chanter tout le temps. Et puis, je vais vraiment me mettre à la recherche d'un emploi stable, quoi, un CDI. Ouais. J'espère que tu auras bien compris, hein, parce que... Hein? Et je pense même que je vais faire un grand effort pour toi. Ouais. C'est que je vais enlever le studio et je te repasserai ta chambre. Ça serait bien, ça. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Beaucoup de nouvelles résolutions qui laissent entrevoir à ce papa un avenir meilleur. Et sait-on jamais, Cyril aura peut-être un retour encourageant de Fabien Lecoeuvre sur son CD de titres. Voici une histoire des plus étonnantes, celle d'une sexagénaire qui se comporte comme une gamine aux grandes dames de sa fille. Glacé comme un mauvais chagrin. Ça vous dit rien non plus? Mais c'est bon, il est bien gros. On dirait une gosse. C'est la mère, hein? Et moi la fille. Allez les mamies, il sera peut-être l'heure de dormir, demain on se lève tôt. Viens maman. Ah, vous craignez, hein? Et c'est parti, ça y est. Allez. Ça l'avait que j'ai des fesses en acier. Moi, je trouve qu'elles sont trop gamines. Ça m'énerve qu'elle veuille échanger les rôles. Je vais te faire voir la photo, tu vas me dire si tu le trouves beau, toi, Océane. Regarde. Mais c'est un gamin. C'est un gamin, mais il est beau, j'aimerais bien trouver un plus vieux comme ça. Ils aiment les vieilles, les mûres. Et ils aiment les mamies. Ouais. Je kifferais te plaquer sur le ventre, sur ton bureau, te le fût, craquer ton legging, te la miaou. Ce que je veux aujourd'hui, c'est comme une forme de rattrapage. Ce qu'on n'a pas vécu avant, on le vit maintenant. La soixantaine flamboyante, Marivonne et Marie mènent une vie insouciante et délurée. Ses deux meilleures amies sont séparées depuis plus de 3 ans et enfin libres de toute obligation. Alors elles comptent bien en profiter. Plusieurs fois par semaine, elles sortent. Dans un seul but, se faire remarquer par la jante masculine comme de véritables adolescentes. J'ai besoin de quelqu'un. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai même pas besoin de regarder la glace. C'est vrai? Wallahi. Ils vous plaisent? C'est pas les yeux seulement, tout. C'est mignon, merci. C'est gentil. Des cocottes en papier. Ah, fini. Et pour veiller sur ce duo des insouciantes aux 60 printemps, c'est la fille de Marivonne, Océane, 20 ans, qui s'y colle. Et bien souvent, la jeune femme est largement dépassée par la folie sans limite de sa mère et son amie. Non. Mais t'es où? Écoute. Mais t'es où? Écoute. Oh non. Mais t'es où? 17 000, please. Il se fait tard et Kiki, le patron, cherche désespérément à pousser ses clientes préférées vers la sortie. Mais il faut plus qu'une lumière éteinte pour arrêter nos deux sexagénaires noctambules. J'entends rien. J'entends pas. Bah non, c'est trop faible. Moi, je peux pas te dire, je connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a rire que je ne connaissais pas. Les heures défilent et se ressemblent, ou presque. Petit matin. Petit matin. À une différence près, cette fois-ci, Marie entonne une chanson à la gloire de Baptiste Giabiconi, l'idole d'Océane. La jeune fille prend spontanément part à la fête. À qui parler? Miracle, le bain de jouvence a fonctionné pour Marivonne et Marie. Dans leur tête, elles ont définitivement 20 ans. Je t'emmène avec moi. Vas-y, je t'aime. Il est maintenant 1h du matin lorsque Marivonne et Marie rentrent bredouilles de leur virée. Comme une vraie adolescente, Marivonne, accompagnée de sa fille, va squatter chez sa copine Marie. Mais ici, dans ce 35 mètres carrés, c'est la jeune Océane qui prend les choses en main. Et attends, vous savez qu'il faut gonfler le matelas? Je vais mettre les chaussons à maman. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Oh là 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 là. Bon, allez, on les habille. Hein? On va les mettre des petites tenues. Ma nuisette. La gueule de la nuisette.
Attends, tu l'as. Mais vas-y, va te déshabiller déjà. Tu veux, je peux y aller? Ah ouais, tu peux. Pala. Bref, j'ai tous ces filles. Pardon, histoire. C'est qui a un petit... C'est pas le Océane, C'est non? le tien, ça? Non, je rentre pas un bras dedans. C'est toi? Une fois le matelas de fortune gonflé, nos deux sexagénaires retombent en enfance. Et tout est prétexte à s'amuser. La bataille de Polochon peut commencer. Dans cette hystérie collective, la plus responsable reste bizarrement la plus jeune de toutes, Océane. Il n'a pas de sens. Lève-toi! Mais t'es où? Lève-toi! Mais t'es où? Lève-toi, je m'en T'es fous! pas là. Mais t'es où? T'es pas là. Lève-toi! Ah, ça va être dur. 1, 2, 3. 1, 2, T'as vu comment il arrive, t'as vu? Mais pour cette adolescente de 20 ans, ce n'est pas facile de se faire obéir par sa propre mère, qui est sûrement la plus excessive des deux gamines de 60 ans. On dirait une gosse là, non mais c'est pas possible. Allez, lève-toi! Oui, ma chérie. Lève-toi! Mais je viens dialoguer avec toi, ma chérie. Parfois, je trouve qu'elles sont trop gamines dans leur tête, des fois. Enfin, parfois, elles font vraiment, vraiment gamines. Océane, elle veut faire la maman et des fois, d'ailleurs, ça me chagrine un peu. Ça m'énerve, on va dire, ça m'énerve. Prends pas toute la place, hein, cette nuit encore. Non, toi, ça va, là. Et prends pas toute la couette, surtout. Hein. Surtout, oui. Non, mais Bien sûr, tu crois où, toi, là? Hein? Une fois les gamines couchées, la soirée n'est pas terminée pour Océane. Depuis quelques mois, Maryvonne s'est mise à draguer comme sa fille sur les sites de rencontres à la recherche du prince charmant. Le problème, c'est qu'avec cette maman, la drague n'attend pas. Même en pleine nuit, pas de repos pour Océane. Eh, Bidou, Quoi? je peux te faire voir quelque chose? Bah, fais voir. Viens voir, ma chérie. Ah non, je viens pas voir. Attends, je te passe. Attends, je passe un peu sur... Quelle pourriture, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Regarde. Comment tu te trouves? Ouais, Tu vois? ouais. Voilà. Bah, il veut quoi, lui? Il veut me rencontrer. Ouais. Alors, t'en penses quoi? T'aimes bien, toi? Bah non, pas spécialement, mais bon. Non, c'est pas mon style en plus. Il sera peut-être l'heure de dormir, demain on se lève tôt. Ah bon, tu crois, ma chérie? Oui, je crois très fort. Ah bon. Bon, bah bien, maman. Heureusement qu'on a une maman qui nous soit. Qui nous dirige. Allez hop, 1, 2, 3, grande au dodo. conversation, Océane, ça te dérange pas? Bah, tu la reprendras demain. Ah, ça craint. Ah, vous craignez, hein? Vous craignez, hein? Pardon? Vous craignez. Pardon? Et c'est parti, ça y est. Mon Dieu. Si les deux maris vivent aujourd'hui chaque instant comme le dernier, c'est peut-être parce que l'une s'est mariée à 17 ans et l'autre à 20. Après avoir été de bonnes épouses et des mères de famille bienveillantes durant de longues années, il y a 3 ans, elles reprennent leur liberté. Peu de temps après, les jeunes retraités se rencontrent lors d'une soirée. Leur fureur de vivre les unit instantanément en un duo inséparable. Depuis, elles rattrapent le temps perdu. Hélas, passé un certain âge, tout a un prix. Et certains matins, la réalité est parfois plus dure dans le miroir que dans la nuit. Et les nanas, faudrait peut-être penser à se lever, non? Je vais te faire un petit bisou, ma chérie. Oh non. Hop. Si, Ah si, tu sais que t'aimes bien les bisous de ta mère le matin. Un tout petit bibi. Non. Un tout petit bisou d'amour, ma chérie. Un tout petit. Oh, attends, Marie! oui. Vire-la du lit. Fais voir un moment. Fais voir un moment. Non. Fais un petit câlin un moment. Allez! Elle va avoir une overdose, à vite fait, je pense. Oh, j'ai ma dose. Bon, moi, je vais m'habiller. Après cette courte nuit, Maryvonne et Marie commencent comme toujours leur journée par jeter un œil à leur site de rencontre favori. Décidément, ce matin, Internet réserve bien des surprises à Maryvonne, qui apparemment a une touche. Tout à l'heure, normalement, je fais une rencontre. Mais t'as tes nouvelles au moins? Là, je lui ai laissé un message pour qu'il me rappelle. Bon, j'attends là pour voir s'il me répond ou pas. Voilà, donc on attend, on patiente. Donc là, on verra ça tout à l'heure au niveau de la rencontre. Voilà. Océane, qui ne travaille pas ce matin, n'est pas aussi chanceuse que sa mère. Elle a reçu une photo d'un admirateur dans son plus simple appareil.
Une technique de drague douteuse pour Océane, qui préfère en rire. Bah écoute, des fois que t'es pas vu, t'as... Bah déjà, j'ai aperçu la première, j'ai changé de... C'est le petit déjeuner. Apparemment. Oh là. Alors, voilà, il y en a qui sont fiers de leur matériel. Et il y a aussi ça, ce genre de texte. Alors... Oui. Oh là. Je kifferais te plaquer sur le ventre, sur ton bureau, te le fût, craquer ton legging, te la miaou. Oh la vache. Par derrière, sortir ma... la tapoter contre ton fût et te en t'agrippant par les cheveux. Mon Dieu. Et au moment où tu t'y attends pas, en plus, tu t'y attends pas. Surprise aussi, hein. Je te le fût. Je te retourne. Ça te dirait. Mais attends, le pire, c'est que je lui réponds même pas en rêve. Et juste après, il me dit... Dommage. Ça met en forme dès le matin. Ah bah oui, hein. Ah mais ils sont signalés et bloqués direct. Bon, t'en as pas eu d'autres depuis? Depuis ce matin, non? Échaudée par le manque de classe des prétendants sur le net, Océane se rabat alors sur son seul amour, l'égérie de Karl Lagerfeld, le bourreau des cœurs des ados, Baptiste Giabiconi. Elle épluche alors les sites People pour suivre la vie de son chanteur préféré. Écoute, hein, il faudra qu'on le rencontre, celui-là, hein, oui, franchement. De toute façon, si on arrive à le choper, on va parler un petit peu avec lui. Hein. Oh, il est beau. Il est beau. Ah, il est beau, là. Un peu plus tard dans l'après-midi, accompagnée de sa fille et son amie, Marivonne se rend chez un disquaire du quartier, histoire de dégoter une pièce rare, sait-on jamais, du beau chanteur Baptiste, le chouchou inconditionnel de sa fille. Ouais, je passe devant souvent, j'ai jamais vu. Ah, oui. De temps en temps, je vois, mais je regarde pas trop là derrière. Bon, on cherche. C'est des vieux trucs, comment? Oh, il y a des trucs de tout. On peut varier. Des CD. Non, il n'y a pas de CD. Oh mince. C'est que des vinyles. On va regarder quand même, hein, parce que c'est regardez, sympa. oui. Vous recherchez quoi? Bah vas-y, dis, on sait ce que tu recherches. Ben, CD un jeune chanteur, mais bon, là-dedans, CD, on va peut-être pas CD. trouver dans les 78 tours, peut-être pas. Hein. On n'a pas de 60. Oui, non, c'est des 33 tours là. Donc c'est Baptiste Giabiconi. Connaissez? Comment? Baptiste Giabiconi. Comment? Giabiconi. Baptiste Giabiconi. C'est l'égérie de Karl Lagerfeld. Ah, c'est l'égérie de Karl Lagerfeld. Mais qui chante aussi. Ah, c'est un mannequin. Oui. Ah, bah, Ah, oui, ça vous dit là maintenant? Oui, bah oui, mannequin. Ah. Mais bon, je savais pas qui chantait. Mais je vois pas Bah pas si, ça. il chante. Ah, bah je sais pas, Je je vois pas. te aime, mon amour. Ça y est, elle commence à faire des déclarations, elle, maintenant. Non, je connais pas. Bah, j'irai voir ça sur Google. Sinon, il chante aussi Petit matin, glacé comme un mauvais chagrin. Ça vous dit rien non plus? Non, rien du tout. Bah alors. Ah non, je suis has-been là sur ce coup-là. Donc, pas pouvez me rappeler le de nom? Baptiste. Benjamin Giacometti. Bon, les filles. Allez, au revoir, messieurs. Allez, la bise à Baptiste. Hein. D'accord, Merci. Ici, pas de Baptiste à l'horizon. Tant pis, les pétroleuses ne sont pas du genre à se laisser abattre, et pour l'heure, elles sont attendues par un ami coach de sport. Ben, ça, quoi? C'est quoi ce bordel, là? Ce soir, Marivonne a rendez-vous avec son prétendant mystère. Et pour être au top, une seule solution, l'exercice. Allez, au boulot. Pas de feignants chez nous. Harry. Oui. On y va. Oh, t'as la main froide. Ouais, le cœur brûlant. C'est parti pour une séance de sport presque intensive. Ah, je suis gentil avec toi. Putain, ça va vite là. Bon, par... 1, 2, 3. Oh la vache. Mon prince charmant. Ça te motive? Là, je suis droite. Oh, ça y est là. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as bien travaillé. T'as bien travaillé. T'es fier? Je suis fier de toi. On pourra revenir? Ouais, mais Bon. ce sera plus dur la prochaine fois. Hein. Ah bon? Oui. Allez.
Ça l'avait que j'ai des fesses en acier. On s'amuse, on rigole une fois de plus, mais le rendez-vous approche. Marivonne doit se faire belle pour rencontrer son prince. Ouais, oui. Et l'autre que tu devais voir... Celui que tu dois voir aujourd'hui? T'as pas de nouvelles? J'attends des nouvelles, là, pour le moment. Serait-il en train de te poser un super lapin? Un gros lapin, ça m'émère. J'ai de la place dans mon clapier. Oui, il va rejoindre les tiens. Ils vont faire des petits, les lapins. Pour l'instant, le prince charmant est injoignable. Qu'à cela ne tienne, entouré de ses 2 gardes du corps, Marivonne espère toujours que son prétendant montre le bout de son nez sur le lieu de la rencontre. Je vais essayer de le joindre hein, pour voir. Attends 5 minutes quand même, parce que des fois, s'il vient à pied, en voiture, en métro, en bus. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Bon, ben, c'est Marie. Ben, je t'appelais pour voir si tu étais partie, là, pour me retrouver au café. On avait rendez-vous. Voilà, donc c'était bien à 17h. J'espère que t'as pas oublié. Je t'attends. À bientôt. T'attends jusqu'à quelle heure, au cas où? Bah déjà, s'il est pas à l'heure, pour moi j'y crois pas. Ouais, c'est pas bien de pas être à l'heure. Hein. Je vais voir s'il arrive. Allez, on y va. Ah là là. Mais hélas, l'heure du rendez-vous est passée. Toujours sans nouvelles, Marivonne est brusquement envahie par le doute. Alors? Rien? Soran n'a rien vu venir? Personne. Si moi je vois venir, tu sais ce que je vois? Un beau lapin. Un lapin de Garenne ou... C'est bientôt Pâques. Ah oui, oui. Tu peux le noter, ça y est. Ah ouais, tu peux le virer directement. Ah, tu le bloques là. S'il n'est pas là dans 5 minutes, tu le bloques. C'est pas gentil s'il arrive aussi. Bah, tu le débloques. Même si l'espoir s'amenuise de seconde en seconde, Marivonne choisit d'attendre encore. Elle veut laisser à Monsieur X une ultime chance de se montrer gentleman. Bon, ben voilà. Bon, écoute, on a fait une sortie pour rien, quoi. Ah oui, bon, ça nous sort. Oh, ça en prend l'air. Ça nous dépoussière. Comme si on avait déjà pas l'habitude. On sort jamais. Ah non, jamais. Très sage. Voilà. Une désillusion de plus pour Marivonne. Une désillusion causée par les faux princes charmants que peuvent être les hommes bien souvent. Bon, encore une fois, je suis déçue par les hommes. J'avais un rendez-vous avec un contact qui devait se présenter au café à 17h. Et donc, elle n'est pas venue. Je trouve que c'est un manque d'honnêteté par rapport aux personnes. Voilà, c'est tout, c'est tout. Au revoir les gars. Pas question pour nos 2 pétroleuses des temps modernes de laisser un mufle assombrir leur horizon. Et ben voilà. Après un beau lapin, tu sais ce qu'on va faire? On va continuer notre vie de célibataire. Au diable les hommes, Marivonne et son ami sont bien décidés à profiter de la vie, avec toujours autant d'insouciance. À 1000 km de là, Steven lui aussi a un rêve, celui de devenir un grand magicien professionnel. Seulement voilà, il compte trop sur sa mère. Maman, je peux te le faire ou pas? Regarde. Non, je suis en train de pacifier les gens. Toute la journée, ils parlent de magie, mentalisme. Et merde. À table, ils parlent de magie. Tu peux pas trouver Blaricom, c'est impossible. Blaricom. C'est impossible. Il a que le mot magie dans la bouche. 3, 2, 1. Eh, c'est pas parti comme je voulais. T'as un rêve de gosse qui est devenu quand même réalité. T'es un faux magicien. C'est nul ce que tu fais. Et si je fais juste ça? Et dis juste le nom de ta carte avant que je la montre, parce qu'on va te tirer rose. Ouais, t'étais cocu, c'est tout. Oui. Une chance sur 54, j'étais cocu. Une chance sur 54. Vous connaissiez sûrement David Copperfield ou Houdini, les grands noms de la magie. Mais attention, désormais, il faut compter sur Steven. À 24 ans, ce jeune magicien mentaliste en herbe rêve de notoriété. Persuadé de son talent, il manipule les cartes, mais aussi les esprits. Je veux réussir, donc je suis persuadé que j'y arriverai. Je suis, on va dire, marchand de rêve, en fait. Mais à ce jour, Steven ne fait rêver que lui. Maman? Oui? Et surtout pas sa mère, Chantal, qui à longueur de journée est sollicitée par son fils pour tester ses nouveaux tours et jouer les cobayes. Comme d'hab. Là, j'ai un truc, regarde. Oh non, ne commence pas, Steven. Et si, regarde. Non, tu ne commences pas. Pose la bouteille. Je fais le déjeuner. Pose la bouteille. Non, je fais le déjeuner, on verra ça plus tard. Attends, regarde là, vite fait. Non.
Regarde vite fait, t'as posé la bouteille et regarde les cartes. C'est toutes différentes. Elle est posée la bouteille. Mais regarde. Mais regarde. Non. Elle était chiante là. Oui, non, mais tu me gonfles. À force d'insister, Chantal est obligée de céder et d'écouter Steven. Quand tu veux. Stop. Attends, j'ai à peine commencé. Ah bah j'ai dit stop. Non, bah alors, attends, tu triches. Ah, recommence, j'ai à peine commencé. Eh mais alors, j'ai dit stop quand je veux. Tu me laisses même pas le temps de commencer. Tu dis de dire stop comme je veux. Ah, tu me laisses pas le temps de commencer. Vas-y, dis-moi stop. Stop. Tiens, prends ta carte, tu la regardes, tu me la montres pas, je regarde pas. Et donne-moi ta main. Et là, l'ampoule, toi, c'est une ampoule magique parce que regarde, tu vas se concentrer sur ta carte. Et le fait de te concentrer sur ta carte, toi, t'as les valeurs de la carte. Donc je vais énoncer les valeurs au fur et à mesure. Donc pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle. Carreau. Pique, cœur, trèfle. Oh là, ça suffit. Non, mais. Je cherchais un autre. Pique, cœur, trèfle, les carreaux. Oui. Et je vais énoncer les sortes déjà. Et si ta sorte arrive, tu vas voir, la lampe elle va se produire quelque chose. Concentre-toi bien sur ta carte. Hein. Oui, c'est bon. Pique, cœur, carreau, trèfle. Tu te concentres ou pas? Oui. Pique, cœur, carreau, trèfle. C'est du trèfle? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, valet, dame, roi. Roi de trèfle? Ouais. Fais voir. Le tour de mentalisme est réussi. Chantal pense enfin avoir la paix, mais son répit va être de courte durée. 5 minutes après, Steven est de retour et devinez quoi? Avec un tour de magie. Non, c'est bon là. Mais si, attends. Soit c'est toujours pareil. Soit quand je suis au téléphone, tu viens m'embêter. Quand je suis en train de faire de la vaisselle ou à manger, c'est pareil. Sa magie, ça devient pénible. Toute la journée, il parle de magie, même à table, il parle de magie, en voiture, il parle de magie, tout le temps. Il a que le mot magie dans la bouche. Si cette maman est aujourd'hui aussi agacée par le comportement de son fils, c'est parce que depuis 4 ans, Steven, même s'il est auto-entrepreneur, reste pour l'instant un amateur. Il n'arrive toujours pas à se prendre en main pour devenir tout simplement un vrai professionnel. Un comportement immature que le jeune homme ne compte pourtant pas changer, car pour lui, la magie, c'est jamais sans maman. T'as rien à faire. Si, enfin, juste... Oh non, dégage, dégage. Tu vas arrêter? Non, mais attends, tu vois pas que je suis en train de galérer déjà pour me machiner les cheveux? Tu la vois la boule là, celle-là, je l'ai rangée. Je prends celle-là, d'accord? Tu te concentres bien dessus? Je la prends, je la mets dans la main, souffle. Souffle. Pourquoi faut que ça brûle? Souffle. Faut que ça brûle? Oui, mais non, tu souffles. Faut que ça brûle? Bon, dépêche-toi parce qu'il y a un rythme, donc souffle. Et elle disparaît pour revenir là. Hey. Regarde, on commence au ralenti. Je la prends dans la main, tu souffles. Bah souffle. Va ranger tes fringues dans la voiture. Quand tu veux. Allez. Hop. Elle disparaît. Pour revenir là. Dégage, j'arrive pas. Oui, tu t'en fous un peu. Steven, il a toujours besoin de moi. Il faut toujours que je sois disponible en fait pour Steven. Même quand je dors, il vient me réveiller, il est 3-4 heures du matin. Il me secoue pour me réveiller, pour me faire voir les nouveaux tours de magie qu'il a appris. Il fait oui, non mais il y en a que pour 2 minutes. Steven, il y en a toujours pour que 2 minutes, mais en fin de compte, il y en a pour 1 heure. C'est grâce à l'école des fans que Steven a découvert la magie. À 5 ans, il participe à la célèbre émission présentée par Jacques Martin. Nous commencerons par ce jeune homme qui fait forcément du sport. Tant il a l'air fort et sûr de lui, c'est Monsieur Steven. Que je t'attendais. Il reçoit comme cadeau une mallette de magie. C'est ce jour où tout a basculé. À un âge où les petits garçons veulent être policiers ou pompiers, Steven, lui, rêvait de magie. La magie, c'est important. Ça fait 4 ans que je me consacre réellement à la magie, que je travaille tout le temps ça. Et là, je me suis rendu compte que voilà, c'était un rêve de gosse qui est devenu quand même réalité. Même si Steven est loin encore de vivre de sa magie, il se produit de manière occasionnelle, en salle des fêtes et maison de retraite. Et bien sûr, maman doit toujours être là pour accompagner son fiston. Je suis pas sûre que Steven se rende compte de tout ce que je fais pour lui. Je suis sert d'assistante, de chauffeur, d'agent en fait. Je fais tout il faut que je fasse tout. Fatiguée de devoir tout faire pour son fils, Chantal décide de le bousculer en le sortant de ses habitudes. Elle va le pousser à aller à la rencontre d'inconnus. Elle espère ainsi qu'il prenne suffisamment confiance en lui et enfin se détache d'elle. Mais une fois dans la rue, c'est une toute autre histoire. Steven, qui a accepté de relever le défi, est tétanisé. C'en est trop pour Chantal. Si t'as envie de faire dans cette magie,
Tu prends n'importe la première personne Non, qui arrive. justement, faut prendre par feeling. Tu vas prendre quelqu'un comme ça au hasard, t'imagines le mec après. Bah, de toute façon, tu vas prendre quelqu'un au hasard. Oui, mais souvent tu regardes, tu repères par rapport au visage de la personne déjà. Eh, tu m'énerves là. On dirait que c'est toi qui as plus envie, tu vois. Là, tu m'agaces. Je te jure, tu m'agaces. Malgré son ras-le-bol, Chantal vit très mal le manque d'assurance de son fils. En vraie maman poule, elle prend même cela pour un échec personnel. Alors, elle vient encore une fois à la rescousse. Tiens, il y a une dame là. Non mais attends, elle est pressée. Écoute, demande-lui. Il y a une dame, Steven, derrière. Là. Attends. Là, Steven, regarde, il y a une dame. Bah après. Il n'y a plus de dame. T'inquiète pas, je vais trouver par le feeling, t'inquiète pas. J'ai l'impression que c'est toi qui as plus envie que je le fasse. Moi, je vais faire demi-tour, on va rentrer. Oh, c'est bon. Bah, dépêche-toi. Cette fois, la menace de Chantal semble faire réagir son fiston. À contre-cœur, Steven finit par se jeter à l'eau. Excusez-moi. Bonjour, vous avez du temps ou pas? Non, du tout. Pas de temps? Non, du tout. Non, pas grave. J'ai un bus à prendre. Je suis magicien. Et ce serait pour savoir si je peux vous faire un petit tour comme ça. Non, pas du tout. C'est pas grave. D'accord. Plus tu me laisseras faire, mieux j'arriverai. Ah bah, je crois pas, j'ai pas l'impression. Hein. C'est parce que les gens ils voient que tu me colles. Normal. Je te colle. Sous le regard de sa mère, Steven n'est pas très à l'aise. Il en perd même ses moyens. Pourtant, au bout d'une heure, à marcher dans les rues et dans le froid, c'est la délivrance. Steven trouve deux jeunes qui acceptent de s'intéresser à son tour de prestidigitation. Mais la magie va-t-elle opérer? Je m'appelle Steven Magie, je suis magicien. Et je voulais juste te faire un petit tour comme ça, rapidement, si t'as du temps. Regarde, ce que je vais faire vite fait. Attends, je vais juste laisser la carte comme ça. Je vais couper le paquet. Je vais te confier le paquet, mets ta main comme ça. Tiens-le juste vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'as de pique. Même pas, tu sais quoi, je vais prendre le 5 de cœur, ça va être plus simple. Tiens, je te rends ta carte, c'est la tienne. Je prends l'as de pique que je déchire, le 5 de cœur que je déchire. D'accord? Donc je vais relever les manches parce qu'on me dit, ouais, tu vas mettre dans les manches. Hop, je la plie. D'accord? Je vais te demander de te concentrer sur ta carte. Je la prends, je vais te demander juste de souffler. Elle disparaît parce que toi, tu as le jeu de cartes dans les mains depuis le début. Logiquement, le 5 de cœur revient là. Et signé. Ça y est, c'est bon. Les deux jeunes sont bluffés. C'est bizarre, là. Là, c'est étrange. J'aime bien voir le sourire après des gens quand ils voient le tour, qui se disent comment il a fait, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il fasse ça, c'est impossible. Et puis quand les gens essayent de le faire et qu'ils n'y arrivent pas, au final, voilà, je me dis, j'ai quand même réussi à les faire rêver. Si Steven est sur un petit nuage, ce n'est pas le cas de Chantal. Pour elle, cette démonstration de street magie n'a pas été concluante. Je trouve que déjà, pour trouver des gens, j'ai trouvé que t'allais pas assez vite. Que tu cherches, t'attends, on dirait que t'as peur. Non, je n'ai pas peur. Ah si, on dirait que t'as peur. Mais ce n'est pas tout. Pour elle, son fils doit persévérer pour l'épater. Et elle va le pousser à recommencer. Tiens, là, tu peux faire un tour de magie. Non, c'est bon. Tu m'as fait venir à 50 ans pour un seul tour. Ah, c'est bon, avance. Tu te fous de moi, là? De toute façon, tu devais... C'est bon. Pour assurer sa mère de son talent, Steven décide alors de rendre visite à une de ses fans, Laetitia. Il y a un an, cette adolescente de 15 ans, accompagnée de sa mère, l'a vue en spectacle. Et depuis, elle est devenue sa plus grande admiratrice. Steven! Il compte ainsi convaincre une bonne fois pour toutes sa mère que la magie, c'est du sérieux. Et Chantal ne va pas être déçue. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Bah alors? Bonjour Steven. Salut. Tu vois Steven, tu pleures. Ça va? Ouais, toi? Pourquoi? Oui, ça va. Bonjour Chantal. Bonjour. À peine arrivée, comme toute groupie qui se respecte, Laetitia demande à Steven de lui dédicacer des photos qu'elle a prises, bien sûr, lors d'un de ses shows. Je suis partout, ouais. Celle-là, tu l'as pas signée, celle-là. Tu veux que je te la signe? Oui. Là, comme ça? La jeune fille est complètement en extase et en adoration devant son idole. Steven, lui, reste imperturbable et continue de signer ses autographes en vrai professionnel. Il en signera plus d'une dizaine. Heureuse d'avoir autant de souvenirs personnalisés de son magicien préféré, Laetitia est totalement bouleversée. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Ému. Ah, mais faut pas. Il faut dire qu'après 4 ans de show, à droite, à gauche, Steven a actuellement plus de 800 fans qui le suivent sur les réseaux sociaux et l'adulent. Et devinez quoi? Ce sont majoritairement des demoiselles. Pour lui, la magie, c'est un peu son piège à filles. Sonia en est la preuve vivante. En voyant son spectacle, elle a littéralement succombé à son charme. C'est vrai que quand je t'ai vu, je vais pas te mentir, tu vois, je suis tombée amoureuse direct. Quand je t'ai vu, ça m'a fait un tic. Et dès que je suis montée sur scène, après, ça m'a... C'est le fait, tu sais, magie. T'es arrivé et la magie... Pouf.
Il m'a hypnotisé. C'est pas à moi de le dire, mais ouais, ça. Je sais pas si c'est la magie qui marche ou. Ouais, c'est peut-être le rêve en fait. Peut-être que je l'ai fait rêver avec ma magie, peut-être. De retour à la maison, Steven compte bien essayer un nouveau tour. Mais cette fois, le cobaye, c'est son petit frère. T'as rien à faire, t'inquiète pas. Regarde, mets-toi juste là. Hop là, regarde. Mais regarde juste la cuillère. Regarde juste la cuillère. Concentre-toi dessus. Regarde. Mais Jordan n'est pas du genre à se laisser impressionner facilement. T'es toute seule. Ouais, tu t'en fous en fait. Ouais, d'accord. Et puis elle est bien la deuxième aussi. Il est 20h, c'est bientôt l'heure de dîner, un moment redouté pour toute la famille. Il faut dire qu'entre Jordan, le pragmatique, et Steven, le rêveur, un monde les sépare. Ce soir, comme d'habitude, entre les deux frères, l'ambiance est glaciale. Pas un bruit dans la maison, hormis celui des couverts sur la table. Tout le monde reste sur ses gardes, car à tout moment, le repas peut se transformer en un règlement de compte. T'es un faux magicien. Faux magicien? C'est nul ce que tu fais. Ouais. Y a pas que moi qui le dis, à mon avis. Je suis sûr que tu sauras faire ce que je fais, tu pourras parler. La guerre entre les frères est déclarée. Jordan passe à l'offensive. Pour lui, Steven est immature et monopolise trop souvent sa mère. Toi, t'appelles ça un métier, toi, magicien? Bah, si je suis auto-entrepreneur, c'est que c'est un métier. Waouh. Sinon, j'aurais pas pu me mettre entrepreneur. Tu peux faire deux métiers, alors? Un métier le week-end, un métier la semaine. Ce qu'il disait, ton frère, c'est pas beau. Tu ferais mieux de trouver quelque chose d'autre à côté de ta magie. Oui, bah. Tu vas pas vivre avec que de la magie. Avec des spectacles de temps en temps. De toute façon, à 45 ans, ils sont encore chez toi. Je sais pas, tu devrais te trouver un truc. Tu crois que c'est en faisant 1 heure de spectacle que tu dois être fier d'avoir ramené de l'argent? 1 heure de spectacle, je fais pas qu'une heure par mois. Je préfère me galérer à travailler pendant un mois pour avoir une paye que ça y est, de faire 1 heure de spectacle. Mais c'est pas parce que je fais 1 heure de spectacle que je travaille qu'1 heure. Mais vous comprenez pas que même en étant, tu demanderas à n'importe quel artiste, tu fais un spectacle le week-end ou que t'en fais 2 le week-end, la semaine, ça demande quand même du boulot. Magicien mentaliste, bah fais-moi toi, encore rigole. Ouais. Alors je vais faire le tour, je vais le réussir, et une fois qu'il sera énervé, il va encore dire ouais, mais de toute façon, il y a un truc, c'est truqué, voilà, et puis après, il saura plus quoi dire. Le problème, c'est que Jordan n'est pas du tout disposé à faciliter la tâche de son frère. Ça mélange. Tu vas encore que je triche. Bah, prends une carte. Tu vas encore dire que je triche. Prends-en vraiment une, hein, faut pas semblant d'en prendre une. Il fait tout pour le déstabiliser et va jusqu'à mélanger les cartes dans tous les sens. Alors, regarde ta carte maintenant, t'as quoi faire. Bah, je la connais, ma carte, je l'ai cherchée. Dis-moi stop. Stop. T'as remets-la. Tu veux, hein? Vas-y. Et si je fais juste ça? Il y a une... Elles reviennent toutes dans le bon sens. Sauf une. Et dis juste le nom de ta carte avant que je la montre parce que... 3 de carreau. Toi, t'étais cocu, c'est tout? Oui. Une chance sur 54, j'étais cocu. Une chance sur 54. Là, tu l'as énervé, hein. Mais... Il est vexé. Non, c'est surtout que toi, t'es vexé parce que j'ai retrouvé ta carte et tu te demandes comment j'ai fait. Il se demande comment j'ai fait. C'est tout. C'est sûr qu'arrêter la magie, ça serait très dur. Je pourrais pas arrêter totalement la magie. J'ai envie de faire ce que j'aime. C'est le métier que je veux, en fait. Physiquement, mentalement, je suis fatiguée. Fatiguée. Face au désespoir de cette mère, nous décidons de faire intervenir notre thérapeute, Karine Grandval. L'objectif est que le jeune homme prenne conscience qu'il ne peut pas compter uniquement sur sa maman. Alors, moi, si je voulais vous voir aujourd'hui tous les deux, c'est parce que j'ai regardé quand même pas mal d'images qui ont été tournées ces derniers jours et que je suis quand même un petit peu surprise de voir que vous avez autant besoin de votre maman pour tout faire. Vous avez 24 ans. Et je pense qu'à un moment donné, aussi bien pour vous que pour votre maman, qui a peut-être aussi un peu besoin de se reposer, c'est peut-être pas mal de vous prendre un peu plus en main, vous, par rapport à l'avenir que vous avez envie de construire dans la magie. Est-ce qu'on peut pas, à partir de maintenant, envisager de faire les choses un peu différemment et d'y aller de manière beaucoup plus professionnelle? Et moins dans les jupons de maman. Ah, parce que la motivation, je l'ai, c'est sûr qu'il y a des spectacles. Mais je sais, je veux le mais il faire. faut passer du côté j'ai envie de le faire jusqu'à l'autre côté qui est ok, je le fais. Est-ce qu'on peut envisager ça? Bah, bien sûr. Bon, ça vous ferait plaisir, ça, Chantal? Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Ah, c'est sûr. Faites plaisir à votre maman, ça fait des années qu'elle se met en quête pour vous. Maintenant, vous êtes grand, c'est à vous de vous occuper d'elle un peu. Mais Karine ne se contente pas des belles paroles de Steven.
Afin de savoir si le jeune homme a les épaules assez solides pour prendre en main sa carrière de magicien, sans sa maman bien sûr, Karine décide de le mettre à l'épreuve en lui présentant un grand professionnel de la magie. Karine le laisse seul, dans le théâtre. Steven ne sait pas à quoi s'attendre. Il est très nerveux. Le grand professionnel, c'est Sylvain Mirouf, l'homme qui lui a donné l'envie de faire de la magie. Bonjour. Bonjour. Ça va, Steven? Ça va. Surprise? Ah, surprise. Ah, ben voilà, c'était le but. Ah oui. Alors, on m'a fait part de tes désirs de passion magique. Ouais. Tu pratiques depuis combien de temps? Ça fait 18 ans que je suis passionné. Très vite, la discussion ressemble à une audition. Steven comprend qu'il va devoir démontrer ses talents de magicien en lui présentant ses meilleurs tours. Steven sait que ce moment est un enjeu pour sa carrière. Il n'a pas le droit à l'erreur devant l'œil de l'expert. Et de prendre les cartes et de battre les cartes. Battu. Vous allez, comment dire, mémoriser une carte. Et maintenant, pour la première fois, vous allez justement me dire votre carte dans quelle position elle était. En 6e. 6e, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'était quoi le nom de votre carte? As de cœur. Bravo. Steven passe avec succès la première épreuve. Il se détend un peu et enchaîne les numéros. 1. Après avoir réalisé plusieurs tours pendant près d'1 heure, le verdict tombe. Ça fonctionne bien, les tours, ils sont bluffants. Bon, ça fait partie des fondamentaux, on va dire, en magie, hein, mais qui ont un vrai... qui fonctionnent toujours très très bien. Si tu es d'accord, tu nous prépares un petit numéro de scène. D'accord? D'accord. 10 minutes. Oui, oui. D'accord? Et puis je vais te faire venir et tu vas le jouer en première partie de mon spectacle. C'est vrai? Ça te dirait? Oh putain. Il va falloir bosser, mon gars, c'est du boulot, la magie. Carrément. Steven ne revient pas. Il vient de décrocher son premier contrat de magicien professionnel et va mettre un pied dans la cour des grands. Bon, Steven, il n'y a plus qu'à travailler. Carrément. Bon courage et bonne chance. Merci. Et puis à bientôt sur scène, t'oublies pas. Hein. D'accord, il n'y a Je pas de compte sur souci, toi. y a pas de souci. Voici peut-être les prémices d'une carrière pour Steven. Espérons pour lui que le succès soit au rendez-vous.